Lundi, jour de Pentecôte, jour de célébration, de prières intenses, de témoignages et de prédications pour les membres du ministère chrétien Prière pour la Nation. Réunis à la première heure, la première partie de cette matinée a été consacrée au partage de la bonne nouvelle à la population de Akogbato. C'est dans une ambiance très joyeuse que ces heures de marche et de partage de la bonne nouvelle ont eu lieu. De retour de cette caravane, les membres du ministère chrétien Prière pour la Nation, réunis en grand nombre et venus des quatre coins du Bénin, se sont donné corps et âme à la reconnaissance des bienfaits de Dieu à travers des chants et danses. Quatre messages de différents orateurs ont meublé cette journée sur le thème « La rencontre qui change tout ». Le premier message a entretenu les membres sur la rencontre divine sur les réseaux sociaux avec le pasteur Bienvenu Agassono. À la fin de son message, un moment d'adoration et de prière a été observé pour ensuite laisser place au second message qui est une continuité du premier, mais cette fois-ci avec le révérend pasteur Jean Djossou. Il fait un retour sur l'essentiel à retenir. Personne ne peut profiter de quelque chose de Jésus s'il n'y a pas la foi. La foi, l'obéissance, la prière, la semence. Il y a beaucoup d'autres choses. Même la louange. Ouais, à travers ces éléments-là, on peut bénéficier, avoir beaucoup d'avantages de Jésus-Christ. Cette seconde partie a éduqué les membres du ministère chrétien Prière pour la Nation à mieux utiliser les réseaux sociaux. Après une pause déjeuner dans une ambiance musicale et traditionnelle, la troisième partie s'est concentrée essentiellement sur les obstacles qui empêchent les enfants de Dieu à la rencontre divine sur les réseaux sociaux avec l'initiateur du ministère chrétien Prière pour la Nation, le pasteur Edgar Agodo. Écoutez-moi, les messagers qui m'ont dénoncé ont déjà dit la base. Ils ont dit l'essentiel. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer Dieu sur les réseaux sociaux. Sur WhatsApp. Partout. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Quelqu'un dit avec moi, c'est mon Dieu qui a tout créé. Il ne peut pas créer l'Internet, Dieu ne peut pas le créer et on va sortir Dieu de ce système d'Internet. Jamais. Il ne peut pas créer ça et les hommes vont le sortir de ce système. Jamais. C'est lui qui est le propriétaire. Et chaque fois que toi tu te connectes à l'Internet, quand tu viens sur ton WhatsApp, moi je suis certain de quelque chose. Même le diable te voyant sur WhatsApp, il va fuir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes certains, nous sommes conscients. Il y en a qui viennent sur les réseaux sociaux pour détourner le cœur des
cette rencontre pour vous outiller, pour vous former, afin que chaque fois que vous vous connectez, vous puissiez profiter au maximum. Et je sais que le Seigneur le fait déjà au nom de Jésus. Maintenant, nous voulons vous parler des obstacles. À une rencontre divine, les obstacles. Quand on veut rencontrer Dieu, il y a des obstacles. C'est depuis le jardin d'Éden. Depuis le commencement. Quand l'homme veut rencontrer Dieu, ou bien quand Dieu veut rencontrer l'homme, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer la voie. Il y a quelque chose qui vient s'opposer. Mais pour tous les enfants de prière pour la nation, je mets le ciel à témoin. Je mets la terre à témoin. Tout ce qui va s'opposer à ta rencontre avec Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit qui va les prier. Alléluia. Dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tout ce qui va s'opposer à ta rencontre avec Dieu, le feu du Saint-Esprit est consume au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit est consume au nom de Jésus. Pourquoi tu ne vas pas rencontrer Dieu? Dieu veut te rencontrer. Et si tu ne rencontres pas Dieu sur cette terre, est-ce que tu pourrais le rencontrer dans les rangs des cieux? Celui qui n'a pas rencontré Dieu sur cette terre, celui qui n'a pas de contact, de relation avec Dieu, comment est-ce qu'il pourra rentrer dans le royaume de Dieu? C'est pourquoi sur cette terre, toute personne qui est là ce soir et qui a déjà perdu le contact avec Dieu, le ciel va rétablir ce contact au nom de Jésus-Christ. Beaucoup m'ont dit, mon portable est gâté. C'est pourquoi je me suis pris dans le forum. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a coupé leur relation avec le forum. C'est de la même manière. Le contact de beaucoup de chrétiens avec Dieu est coupé. Il y en a qui vont dans les églises. Ils chantent dans les églises. Ils prient dans les églises. Mais ils n'ont aucun contact avec Dieu. Mais toi qui es de ce ministère, priez pour la nation. Ton contact est rétabli pour toujours au nom de Jésus. Yes. C'est quand tu es en contact avec Dieu. C'est quand tu es en contact avec toi. Tu vas marcher sur les serpents. Tu vas marcher sur les scorpions. Tu vas marcher sur toute la puissance du diable. Les sorciers qui sont dans ta famille. Ceux qui veulent détruire ton travail. Ceux qui s'opposent à ton mariage. Parce que tu es en relation avec Dieu. Ceux-là vont s'écrouler devant toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas les fouler au pied au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le... Alors que le ciel reconnaît ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous parler de 4 obstacles rapidement. 4 obstacles rapidement. Il y a 2 qui ne viennent pas de toi. Mais il y a 2 autres qui viennent de toi. 2 obstacles qui ne viennent pas de toi. Le premier, c'est le diable. Quelqu'un me dit amen. Je le dis, je révèle son nom. Je le mets à lui aujourd'hui. Je te dis que c'est le diable qui est le premier obstacle entre toi et Dieu. Comment est-ce qu'il le fait? Le diable pousse les hommes dans le péché et dans la désobéissance.
pousse à désobéir. Il te pousse à pécher. Et quand tu le fais, c'est lui qui vient encore à la charge pour dire à Dieu, regarde. Est-ce que ton enfant peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ton enfant? C'est comme ça que tu as deux enfants de faire. Il va venir chez toi aussi. Et si tu es vraiment enfant de Dieu là, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux prier maintenant? Tu n'as pas honte de toi même. Comme ça, pourquoi on la prière? Pourquoi abandonner le culte de chaque semaine? Il faut abandonner le culte. Mais quand tu es venu aujourd'hui, pour prendre le diable, pour t'éloigner de la relation avec Dieu, ce plan a échoué au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, le plan que le diable a fait pour t'éloigner de Dieu a échoué. Dis ça. Dis ça plus fort. Le plan que le diable a fait pour t'éloigner de Dieu a échoué au nom de qui? Amen. Lève-toi comme ça. Dis Satan, tout plan que tu as fait pour m'éloigner de Dieu a échoué au nom de Jésus. Dis a échoué au nom de Jésus. Encore une fois. Alléluia. C'est le diable qui fait ça. Dans le jardin de Èden. C'est le diable qui allait voir Adam et Ève pour leur dire de manger le fruit qui est interdit. Et quand ils ont mangé, alors l'homme a fui la relation avec Dieu. Dieu est venu rencontrer les hommes. Il voulait les rencontrer. Mais les hommes ont fui. Qu'est-ce que Adam dit? Quand Dieu l'appelait, il dit où es-tu? Où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix. Et j'ai mon frère, il faut sortir de cette cachette au nom de Jésus. Cette cachette est construite par le diable. C'est le diable qui a construit cette cachette-là. Cette cachette. Mais toi, tu ne vas pas rester dans cette cachette. Tu sors de cette cachette au nom de Jésus. Alléluia. On tous sont dans des cachettes aujourd'hui. Parce que le diable l'a poussé dans le péché. Et eux-mêmes, ils se voient coupables. Ils se voient sales. Je ne peux pas me présenter devant Dieu. J'ai un péché. Et il commence par fuir. Tu es venu à cette rencontre. Dieu t'appelle maintenant. Dieu t'appelle maintenant. Dieu t'invite maintenant. Il dit où es-tu? Il faut es-tu? Parce que tu as déjà envoyé Jésus. Et Jésus sur la croix, il a payé pour tous nos péchés. Et il a dit tout est accompli. Tu n'as plus à avoir peur de Dieu. Il faut seulement aller devant Dieu.
au nom de Jésus-Christ. Il a changé le visage de ton foyer. Le visage de tes activités sont changés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et parce que le diable ne veut pas, regardez ce qu'il a fait. Dieu a envoyé Moïse chez les enfants d'Israël. Et Moïse est parti. Il a dit à Pharaon, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et Dieu veut que j'amène son peuple dans le désert pour une grande rencontre. Dieu veut rencontrer son peuple. Et quand Moïse a dit ça, qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit ceci. Qui est ce Dieu pour que moi je lui obéisse? Qui est ce Dieu? Tout sorcier de ta famille qui se moque de ton Dieu. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va leur montrer sa puissance et son autorité au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est engagé dans une lutte avec le Pharaon. Il a frappé Pharaon par triplet. Le 10e, c'est la mort subite. Et cette mort a frappé le premier-né de toutes les familles. Jusqu'à frapper le premier-né, c'est-à-dire le prétendant au trône de Pharaon. C'est là Pharaon a levé les mains, il a dit ça va maintenant, il faut partir de mon pays. Allez maintenant avec votre Dieu. Je déclare sur ta vie, mon frère. Tout ce qui ne veut pas que tu adores Dieu réellement, leur sonner à partir de cette rencontre. Eux-mêmes, ils vont te renvoyer de leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ils vont te rencontrer, de te renvoyer de la prison au nom de Jésus-Christ. Ils vont dire, toi là, on a essayé jusqu'à les fatiguer. Va adorer ton Dieu. Va adorer ton Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des sorciers dans nos familles, dans nos services. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec des sectes. Et ils ne veulent pas que toi tu ailles à la rencontre de Dieu. Mais qui le fait ou pas, toi et Dieu, vous n'allez jamais vous séparer. Dis à ton frère, moi et mon Dieu, nous n'allons jamais nous séparer. Moi et mon Dieu, nous n'allons jamais nous séparer. Au nom de qui? Au nom de qui? Gloire à Dieu. Il y a d'abord le diable. Et il y a maintenant les pharaons de nos familles. Chaque personne, tu as dans ta famille un pharaon. Oui, des gens qui sont sur des trônes. Les gardiens de la sorcellerie qui sont sur des trônes. Pour eux, aucun enfant de la famille ne va adorer Jésus-Christ. Ils veulent que tu reviennes faire des sacrifices chaque année. Pour faire des sacrifices aux idoles fétiches. Mais moi je te vois déjà quitter ce cercle-là au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois rencontrer ton Dieu. Tu dois rencontrer ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais il y a deux autres choses. Deux obstacles qui viennent de toi-même. Alléluia. Quand on veut laisser rencontrer Dieu, on veut cette rencontre. Il y a parfois quelque chose qui se passe. C'est l'impardon. Le manque de pardon. L'esprit de rancune. L'esprit de rancune.
Voilà Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut rester dans une telle ambiance et rencontrer son Dieu? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es bien avec ton mari, ta femme, est-ce que vous êtes dans une bonne ambiance avant de venir ici? Gloire à Dieu. Alléluia. Il y en a qui ne veulent jamais pardonner. Ils ne veulent jamais pardonner. Ils gardent rancune. Mais comment est-ce que tu veux avec ça là? Tu veux rencontrer quel Dieu? À partir de cet instant, il faut commencer par briser cette liens. Il faut commencer par briser cette liens. Si quelqu'un t'énerve, regarde-le seulement. Dis-lui, moi je dois rencontrer mon Dieu tout à l'heure. Je dois prier tout à l'heure. Je dois parler avec mon Dieu tout à l'heure. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour la rancune. Comme ça, tu vas encore prier. Alléluia. Voilà Dieu. Dis à quelqu'un, il n'y a plus de place dans mon cœur pour la rancune. Parce que je dois prier à chaque moment. Je dois prier à tout moment. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il n'a qu'à dire amen. Oh, quelqu'un est d'accord, il n'a qu'à dire amen. Si tu dis amen, c'est que tu as bien de dire, je vais me garder. À cause de la colère, il y en a qui vont se coucher sans prier. Il y en a qui passent toute une journée sans parler à Dieu. Parce que telle personne m'a dit ci, mon enfant m'a fait ci, mon patron m'a dit ci. Tout ça t'empêche de rencontrer Dieu. Et à partir de maintenant, le Saint-Esprit avec son balai, il balaie tout ça de sa vie au nom de Jésus. Il balaie ça de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième chose, c'est la tradition. Amen. La tradition. L'esprit religieux. Si c'est Noïl. La tradition c'est quoi? Une habitude de faire les mêmes choses de la même manière à tout moment. On ne change pas. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça on a fait et on m'a appris à faire. C'est comme ça je fais. Je vais aussi apprendre à mes enfants à faire. Vous connaissez une femme qui s'appelle la femme samaritaine. Jésus allait la rencontrer. Et Jésus lui parlait de la vérité. Et qu'est-ce que cette femme a dit? Cette femme a dit, nous là, nous adorons Dieu sur cette montagne. Notre grand-papa, c'est là, il a adoré. Jusqu'il est mort enterré là. Et moi-même, c'est là, je vais adorer mourir là. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? L'homme vient
Écoutez-moi. Quand le téléphone est venu, quand Internet est venu nouvellement, nous qui étions les premiers pasteurs à commencer par avoir Facebook, on nous traitait de tous les noms. On disait même que Internet là c'est diabolique. Et ils ont dit tout. Mais aujourd'hui là, ceux qui avaient dit ça là, ils nous dépassent même sur Facebook. Ils sont sur WhatsApp. Ils ont compris même trop tard. On est déjà avancé, on est loin des temps. Et nous savons qu'on peut adorer Dieu partout. Ce n'est pas forcément dans une église qu'on peut adorer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as ton frère. Ce n'est pas seulement dans un temple qu'on peut adorer Dieu. Dis ça. Matthieu 6, verset 6. Même dans le secret, tu entends. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu prends ton portable et qu'il y a personne là, ne crois pas qu'il y a personne. Il y a Dieu qui est là. 24 heures sur 24. Tu pries, tu entends. Tu chantes, tu entends. Paul et Silas étaient dans une prison. Ils ont chanté. Ils ont prié. Et Dieu a envoyé son ange. Chaque fois que vous allez mettre en contact avec votre WhatsApp, en train d'écouter un message biblique, Dieu va envoyer ses anges pour visiter au nom de Jésus-Christ. Et les miracles vont vous accompagner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut finir avec la religion là. C'est comme ça qu'on a prié. Dans notre famille, c'est comme ça qu'on prie. Dans notre église, Dieu ne connaît pas une église. Il n'a jamais donné le nom à une église. Dieu ne connaît pas l'assemblée de Dieu.
à te laisser à tes amis religieux qui te disent là-bas. Non, 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 non. Sache que Jésus est avec toi. Chaque fois que tu prends ton portable, il y a les gens vont te dire, toi c'est toujours la prière que tu fais. C'est toujours la prière que tu fais. Toujours tu es sur au hasard. Qui est ce pasteur là? Si tu m'envoies là, le pélage caca. Qui est ce pasteur là? Qui est ce pasteur là? Voilà Dieu. Ce n'est pas ce pasteur. C'est Jésus qui parle à travers la voix de ce pasteur. Chaque fois que tu es connecté, Dieu vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Pour qu'il a guéri Bartimée. Bartimée est guéri. C'est comme ça que tu seras aussi guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans cette dernière partie, l'orateur Carlos Rekande, dans son point, n'a pas manqué de se prononcer sur le thème. Le message que nous avons écouté est intitulé « La rencontre qui change tout ». Parce que nous sommes dans un monde où plusieurs errent, plusieurs sont dans l'errance. Exactement comme Moïse qui faisait paître le troupeau de Jéthro sans comprendre qu'il avait une destinée plus grande que de paître simplement des troupeaux. Il a fallu donc que Moïse puisse faire une rencontre extraordinaire. Et c'est cette rencontre qu'il a faite, la rencontre avec l'Éternel, le Dieu vivant, lorsqu'il voit le buisson, ce buisson ardent mais qui ne se consume pas. Et c'est de là que Dieu va maintenant montrer clairement à Moïse ce qu'est son appel, où il rencontre le Seigneur, une rencontre extraordinaire, et il part maintenant en Égypte pour faire des prodiges. Donc c'est important pour chacun de faire une rencontre avec le Seigneur, et c'est cette rencontre-là qui donne un sens à la vie de l'homme. Fin de cette journée conviviale, quelques membres du ministère chrétien Prière pour la Nation n'ont pas caché leurs émotions. Vraiment, bon mi gbon akọgba tó sin tó ho me bo jira we na gbenu akọta bibo le film ta won ani don le yi mi ko da wa jije po bo mi ko nu gbon tó ho me bo eyin de bo wuli ye ta nu de bude se to alomenu ma o ma fo no no gble gbede pon a bo nu wa egbe ton sin sunde die e be mi ko lo si se kule ma o ma fo e bo ma o ma fo e wa tin do mi te tin do egbe si azangbe e wa do pe et nous disons billet la rencontre qui change tout. Bon, et nous les c'est de baisser ensemble. Des séances de prières intenses, des témoignages poignants, des messages édifiants, des moments de célébration, tout y était pour rendre cette journée agréable pour les membres du ministère chrétien Prière pour la Nation ce lundi de Pentecôte.